Ils sont venus crier leur colère et leur angoisse. Hier, des centaines de proches d'otages retenus par le Hamas ont défilé à Tel Aviv. Certains portent des t-shirts sur lesquels est imprimée la photo d'un fils, d'une fille, d'un ami. Ils sont sans nouvelles depuis le 7 octobre. Inquiets, ils dénoncent le silence des autorités. On n'est pas dupes, ils s'en occuperont pas, ils nous aideront pas. Sortez de votre bulle. Pas de politique, bloquons la rue, nous n'abandonnerons pas. Les forces israéliennes ont annoncé samedi avoir visé des tunnels d'où le Hamas mène ses opérations. Un réseau souterrain où serait justement retenue une partie des otages. 50 auraient trouvé la mort dans les bombardements, annonce le Hamas. Face au risque que représentent les assauts israéliens, beaucoup demandent l'arrêt des hostilités. La guerre ne peut pas apporter la sécurité. Il est temps de conclure un accord et de ramener toutes les personnes qui ont été enlevées. De son côté, le Hamas dit être prêt à relâcher les otages en échange de la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. Un appel entendu par les manifestants. Prenez-les, nous n'avons pas besoin d'eux ici. Je veux que ma famille et tous les otages rentrent chez eux. Ce sont des citoyens, ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des prisonniers. Au même moment, Benyamin Netanyahou rencontrait des familles d'otages. Après une nouvelle nuit de bombardement, l'inquiétude se lit sur leur visage. Non seulement l'effort n'est pas terminé, mais il se poursuit à plein régime. Nous épuiserons toutes les possibilités pour les ramener à la maison. Au moins 220 personnes seraient retenues par le Hamas depuis le 7 octobre. Parmi eux, des binationaux et des étrangers. Alors les familles de ces otages en Israël misent également sur les gouvernements de ces ressortissants pour tenter d'accélérer les négociations avec le Hamas.